Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous allons passer maintenant aux aspects stratégiques de l'échange de pièces. Alors, dans ce qui précède, on a appris à connaître le rapport entre les pièces et le plan stratégique et comment le genre et le nombre de pièces influent le caractère de la position. De tout ce qui précède, on peut en tirer une conclusion évidente. Tout échange important de pièces modifie plus ou moins le caractère de la position et nécessite des changements dans la conduite stratégique ou tactique. Chaque échange de pièces ne peut être considéré comme essentiel. Par contre, l'échange d'un fou contre un cavalier est important, comme l'échange du mauvais fou contre le bon de l'adversaire, l'échange de 2 tours et bien entendu l'échange des dames. Après cela, la partie passe généralement du milieu à la finale. On a déjà rencontré quelques problèmes ayant trait au passage en finale. Parfois, le passage en finale est le résultat inévitable de complications tactiques, mais en général, le produit d'une action bien déterminée d'un des adversaires. C'est surtout le camp qui a l'avantage matériel qui s'efforce d'échanger les dames et de simplifier davantage le jeu. Ce cas est si fréquent et si facile à comprendre qu'il ne demande pas d'autre explication. Lors de l'étude des finales, le lecteur apprend qu'une supériorité de pions, la réalisation d'un avantage matériel encore plus important et généralement assez simple, se met généralement le mieux en évidence dans les finales de pions, ensuite dans des finales de cavalier ou des finales avec des fous de même couleur. Ce but est plus difficile à atteindre dans les finales de tours et de dames, et le plus difficile dans les finales avec des fous de couleur opposée. Le camp qui a l'avantage matériel doit généralement s'efforcer de passer dans la finale la plus facile, alors que l'autre camp essaye, si toutefois il n'arrive pas à éviter le passage en finale, d'atteindre la finale qui rend difficile, sinon impossible, la réalisation de la supériorité adverse. Également avantageux est généralement le passage en finale lorsque les pions adverses sont exposés. Alors l'échange des dames enlève souvent à l'adversaire ses perspectives d'attaque ou sa principale pièce de défense, rendant possible l'exploitation de ses faiblesses stratégiques. Et à ce propos, avec la dame, on va voir 2 exemples simples. On va commencer par un premier ici. Une partie de Smilov contre Reshevsky. C'est au blanc à jouer. Les noirs ont une sérieuse faiblesse. C'est le pion D6. En plus, ils ont un grand retard de développement. En fait, ils ont une seule pièce développée. C'est la dame. Et celle-ci protège également le pion faible, qui est attaqué par la tour. D'où l'idée de l'échanger. Dame H4, un très bon coup. Évidemment, sur Dame prend H4, G prend H4, suivi après de tour prend D6. Et l'avance du pion ne changerait pas grand-chose, hein, c'est l'échange avec le pion, puis la tour prend l'autre pion. D'où Dame D7. Dame D8, échec, et cette fois-ci, il n'y a plus le choix. C'est Dame prend, sinon la Dame tombe évidemment. Dame prend D8. Et Fou prend D8. Alors maintenant, sur cavalier C6, c'est simplement Fou B6. Donc cavalier D7. Fou C7. Cavalier C5, tour prend D6, tour C8, fou B6, cavalier A4, tour prend E6, cavalier prend B2, tour prend E5. Maintenant, si tour prend C3, alors c'est fou D4. Et donc, on peut échanger le fou et le cavalier. Tour, donc cavalier C4, pardon. Tour E6. Cavalier prend B6. Tour prend B6. C'est les noirs qui prennent l'initiative d'échanger. Il faut dire que ce fou est très désagréable. Tour prend C3 maintenant, oui, et tour prend B7. Et
les blancs ont un avantage de 2 pions. En plus, les pions plutôt bons, hein, c'est les pions liés. Et les blancs gagnèrent au 52e coup, c'est-à-dire en fait 16 coups plus tard, ils gagnèrent la finale. Alors, on verra un exemple un tantinet plus compliqué dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.